Si vous comparez le Nouveau Testament, qui a donc été écrit en grec, la langue de l'époque, à l'époque de Jésus, avec le texte hébreu, vous vous rendrez rapidement compte qu'il y a des différences entre le texte hébraïque et le texte grec. Cependant, si vous prenez la version de l'Ancien Testament en grec, vous vous apercevrez de l'Ancien Testament. Ainsi, la langue hébraïque ayant été rejetée par Dieu, c'est la langue grecque qui prit le dessus. Et la traduction la plus parfaite se trouve donc être la traduction en grec des Saintes Écritures anciennes et du Nouveau Testament. D'ailleurs, il est assez intéressant que certains chrétiens, particulièrement dans le monde protestant, font des efforts considérables pour apprendre la langue hébraïque, comme si la langue hébraïque d'aujourd'hui pouvait correspondre à la langue hébraïque du passé. Il y est évident qu'entre les deux, il y a un abîme, n'est-ce pas, entre la langue hébraïque d'autrefois dans laquelle fut écrite la Bible et la langue hébraïque d'aujourd'hui. Si par contre nous étudions le grec, alors nous avons une traduction sérieuse, fidèle, la fameuse Bible grecque, utilisée par la plupart des chrétiens, par Jésus, par les apôtres et par les tout premiers chrétiens, une Bible fiable en notre possession, dont les traductions sont relativement très fidèles. Depuis 1948, une importante découverte archéologique a été faite, dans laquelle se trouvaient des manuscrits hébreux, mais aussi des manuscrits de la Bible grecque. Et aujourd'hui, la plupart des versions sont corrigées sur la base de cette Bible grecque qui date de plus de 300 ans avant Jésus-Christ. Donc, une fiabilité considérable quant à l'écriture, à la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais vous lire maintenant rapidement 3 pensées qui peut-être nous aideront à mieux comprendre le sens de ce que je viens de dire. Première citation est faite par Justin, appelé Justin le Martyr, dans son livre Apologétique ou Défense pour les chrétiens. Nous sommes donc tout à fait dans les premiers siècles, les tout premiers siècles même de l'histoire, et Justin écrit ceci. Le plus savant des Ptolémées, surnommé Philadelphe, fort habile dans toutes les sciences, ayant conçu le projet de former une bibliothèque fournie, à l'exemple peut-être de Pisistrate, donna tous ses soins pour assembler les livres les plus anciens et les plus renommés. Sur la vie du célèbre Démétrius de Phalère, son bibliothécaire, il fit demander aux Juifs leurs livres écrits dans leur idiome, et qui ne se trouvaient que chez eux. Les prophètes, tous juifs d'origine, n'avaient prophétisé que pour les Juifs, peuple adoptif de Dieu, en vertu de la grâce faite à leur père. Les Juifs sont originairement hébreux, aussi est-ce dans cette langue qu'ils parlent et qu'ils ont écrit. Pour donner l'intelligence de leur livre à Ptolémée, ils lui envoyèrent 72 interprètes. Le philosophe Ménédème, frappé de l'université de Le philosophe Ménédème, frappé de l'uniformité de leur version, a reconnu dans cet accord l'œuvre de la Providence. Aristée nous l'atteste. Il nous a laissé en grec, comme un témoignage, un monument non suspect. On voit encore aujourd'hui ces livres dans la bibliothèque de Ptolémée, près du temple de Sérapis, avec l'original hébreu. Les Juifs ont la liberté de les lire publiquement, moyennant un tribut. On va en écouter la lecture le jour du sabbat. Qu'on les consulte, on apprendra à y connaître Dieu, et qui les approfondira sera en force de croire. Justin le Martyr. Deuxième lecture, tirée de Irénée de Lyon contre les hérésies.
Ainsi donc, puisque c'est avec tant de vérité et par une telle grâce de Dieu qu'ont été traduites les Écritures par lesquelles Dieu nous a préparés et forme par avance notre foi en son Fils, car il nous a gardé ces Écritures dans toute leur pureté, je répète, dans toute leur pureté en Égypte, là où avait grandi la maison de Jacob, fuyant la famine qui sévissait en Canaan, là où notre Seigneur aussi fut gardé lorsqu'il fuyait la persécution d'Hérode. Et puisque cette traduction des Écritures a été faite avant que notre Seigneur ne descende sur la terre et avant que n'apparaissent les chrétiens, car notre Seigneur est né vers la 41e année du règne d'Auguste, et le Ptolémée, au temps duquel furent traduites les Écritures, est beaucoup plus ancien. Ils font vraiment montre d'impudence et d'audace ceux qui veulent présentement faire d'autres traductions, lorsqu'à partir de ces Écritures même, nous les réfutons et les acculons à croire en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Irénée de Lyon, nous sommes là encore dans les tout premiers siècles. Encore une pensée? Je vais vous en citer une tirée de Flavius Joseph, un historien célèbre, prophète juif, vivant à l'époque de Jésus-Christ. Il écrit « J'ai trouvé que le second des Ptolémées, ce roi si versé dans l'étude et si habile à rassembler des livres, fut particulièrement désireux de faire traduire en langue grecque notre loi et la constitution politique qui en découle. » Voilà donc 3 témoignages historiques et chrétiens sur l'authenticité de ce texte grec, appelé donc la Bible grecque. Allez, encore un. Tiré, cette fois, de façon tout à fait récente, des éditions du Cerf. Les éditions du Cerf sont une édition qui traduit la Bible et les livres chrétiens des premiers siècles. Cette édition dit ceci concernant les antiquités juives. La lettre d'Aristée fournit un maximum d'éléments de nature à garantir la validité de l'œuvre et la sûreté de sa conservation. Autrement dit, que ce soit les textes les plus anciens, que ce soit les textes les plus modernes, tous s'accordent à dire que la Bible grecque est largement supérieure aux textes hébreux. Et c'est pourquoi toutes les traductions d'aujourd'hui sont corrigées à partir du texte grec. Oui, le texte grec était un texte fiable, utilisé dans la langue commune de cette époque, utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres et les premiers chrétiens. Conclusion, depuis le début du XXe siècle, les progrès accomplis ont contribué à mettre en valeur la Bible grecque. La Bible grecque est désormais considérée comme un monument théologique. Elle n'est plus isolée. Grâce à son étude poussée, on a pu mesurer avec plus d'exactitude la supériorité absolue de la traduction sapintiale face aux manuscrits hébreux les plus tardifs. Les méthodes comparatives sur les centaines de manuscrits du Nouveau Testament ont été mises au service des grandes entreprises d'édition critique de la Bible, comme celle de Cambridge depuis 1906 et de Gutenberg depuis 1931. Grâce aux travaux des éditeurs modernes, le texte de la Bible grecque est devenu une mine d'enseignements capitaux pour des millions de chrétiens fidèles à travers le monde. Alors, notre Bible est-elle inspirée? Si nous prenons les bons textes, si nous prenons les textes basés sur la Bible grecque, alors nous sommes assurés d'avoir une Bible conforme à celle de l'original. Oui, nous sommes heureux et fiers de dire que notre parole, la Bible, que notre Bible, la parole de Dieu, est bel et bien inspirée de Dieu.
Eh bien, nous allons chanter quelques cantiques.